Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au fil des labos. La Franche-Comté accueille le seul laboratoire de paléoparasitologie en France. Mais par qui et comment sont menées ces recherches? C'est ce que nous allons tenter de découvrir aujourd'hui. Nous avons posé ces questions à des scolaires il y a quelques semaines et leurs réponses ont été illustrées en planche. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ces chercheurs qui vont tenter de nous éclairer sur cette thématique plutôt méconnue. Allez, c'est parti! Bonjour Mathieu. Bonjour Louis. Bonjour. Eh bien, merci de nous accueillir ici. Bienvenue. On se demandait où est-ce qu'on est ici et quel est votre rôle finalement ici dans cet établissement? Alors ici vous êtes au laboratoire de chrono-environnement qui est hébergé par l'UFR Sciences de l'Université de Franche-Comté. Le laboratoire chrono-environnement c'est un gros laboratoire d'écologie et de paléoécologie qui étudie et caractérise l'état des écosystèmes, leur évolution dans le temps. Et ma spécialité dans ce laboratoire, c'est la paléoparasitologie. C'est vrai que ce mot il nous a intrigués et on allait le poser à des enfants de primaire il y a quelques semaines. Et en évoquant ce mot, voilà ce qu'ils ont imaginé, du moins ce qu'on a représenté en dessin après. Alors, est-ce qu'ils ont tout bon? C'est des trucs qu'on trouve dans l'eau, peut-être. C'est des microbes un peu. Comme les poissons avant, c'était des tout petites boules de parasites, et puis maintenant c'est devenu des poissons. C'est un rond, mais c'est toutes les formes. Oui, mais des trucs qu'on ne connaît pas énormément. Comme une sorte de bête, peut aller dans des poumons, t'envahir et ça peut te faire du mal à ton corps. Quelque chose en rapport avec le Mexique. La paléoparasitologie, c'est en lien avec le Mexique. Alors, si on travaille au Mexique, oui, ça peut être en lien avec le Mexique, mais au départ, pas forcément. Et puis effectivement, les parasites sont des petites choses, des sortes de bébêtes qui nous envahissent. Ça, c'est vrai, ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur cette discipline qu'est la paléoparasitologie? Ouais. Alors, le principe, c'est d'étudier les parasites, du coup. Et puis, paléoparasitologie, c'est d'étudier les parasites anciens, à toutes les périodes auxquelles on puisse accéder. Donc, ça va être des périodes archéologiques, donc, pendant que l'homme est présent. Puis, ça peut être aussi des périodes paléontologiques, où là, l'homme n'est pas présent, mais on peut travailler sur des échantillons qui sont très anciens, de plusieurs millions d'années. D'accord. Alors nous, ici, on ne travaille pas sur des échantillons paléontologiques, on se borne à des échantillons archéologiques, et on va dire qu'on étudie les parasites sur les 10 derniers millénaires. Et nous on leur a dit sensiblement ça aux enfants, et puis on leur a demandé par contre où est-ce qu'ils pouvaient récolter ces parasites. Alors voilà ce qu'ils nous ont répondu. Je sais pas encore s'ils ont bon. Peut-être qu'ils prennent des os et après ils les mettent dans une machine pour voir s'ils avaient des parasites. On peut aller chercher dans des endroits vieux, très vieux, dans un grenier par exemple. Dans des maisons abandonnées, il y a beaucoup de poussière, on trouve beaucoup de trucs vieux. Vraiment dans des trucs par exemple qui datent de 100 ans. Mais quand vous dites vieux, à mon avis, il faut aller beaucoup plus vieux, comme 200 000. Ils peuvent les prendre sous la terre. Après, ils les ramènent au laboratoire. Ils les mettent dans des petits tubes. Ils rajoutent de la terre dedans. Ils rajoutent des produits chimiques. Après, ils font un mélange et après, ils les mettent dans un frigo. Il faut chercher dans des endroits très vieux, dans un grenier par exemple. Alors très vieux, oui, dans un grenier, ça ne nous est pas arrivé encore. Mais effectivement, on va sur les sites archéologiques, donc des sites qui peuvent être parfois très anciens. Enfin, les archéologues sur le terrain qui vont fouiller, prélèvent des échantillons, ils nous les envoient au labo, on les met dans des petits tubes, on verra ça un peu plus tard peut-être, et par contre on ne rajoute pas de terre dedans, la terre elle est déjà dans les... Ils étaient pas trop loin finalement? Non, ceux-là ils sont plutôt bien. Ouais. Et finalement les échantillons vous les récoltez de partout? Oui, alors on n'a pas de limite géographique à notre travail. On est localisé en France, on est forcément en contact de manière beaucoup plus récurrente avec des archéologues en France. Mais dès qu'on a l'occasion de sortir un peu du territoire français, on y va volontiers parce que ça diversifie un petit peu et c'est toujours de l'information qui nous intéresse aussi. Mais ils étaient plutôt bien. Là. Oui, ils sont bien. Ouais. Et d'ailleurs, vous parliez de paléoparasitologie, des parasites finalement dans le passé, il y a longtemps. Vous étudiez ces parasites ou c'est pas eux finalement que vous cherchez? Effectivement, on n'étudie pas les parasites en eux-mêmes. On va chercher des traces de présence de ces parasites, ce qu'on appelle des marqueurs de présence des parasites. On en trouve de différentes formes. Soit on arrive à retrouver ce qu'on appelle des macrorestes, donc finalement des restes de ces mêmes parasites adultes,
Alors ça peut être souvent des parasites externes comme des poux, des morpions, des tiques qui peuvent être retrouvés sur des scalps ou des fourrures animales. La deuxième catégorie de marqueurs, c'est ce qu'on appelle des formes de dissémination. Donc en fait, ce sont des œufs ou des kystes qui sont produits par les parasites. Ces œufs se conservent très bien parce qu'ils ont une coque solide qui va résister dans le temps et qui nous permettra de les retrouver plusieurs années, plusieurs centaines ou milliers d'années plus tard. Okay. Puis après, la dernière catégorie de marqueurs sur laquelle on peut travailler, c'est tout ce qui va être reste de biomolécules. Alors les biomolécules, c'est des restes d'antigènes, ça va être des restes d'ADN aussi beaucoup. Okay. Et on peut aussi aller rechercher des preuves de la présence de ces parasites grâce à cet ADN spécifique des parasites. On a vu que les enfants ont évoqué le mot laboratoire. Oui. Et nous, ce qu'on voulait voir, c'était un peu les coulisses du laboratoire et peut-être à quoi ça ressemble un laboratoire. Et pareil, ils ont eu leur interprétation. Alors, je ne sais pas si ça va être juste, mais... C'est quoi un labo? Un laboratoire de paléoparasitologie ressemblerait à ça. On peut essayer de les chercher dans un laboratoire. On peut les examiner pour voir un peu ce qu'ils contiennent avec plein d'ordinateurs pour travailler dessus. Par exemple, vous avez quelque chose avec un microscope et vous allez faire des expériences dessus. Pour chercher qu'est-ce qu'il y a dedans, pour savoir qu'est-ce que ça peut faire aux gens aussi, qu'est-ce que ça peut faire aux animaux. Ah oui, déjà il est beau, il est sympa, il a l'air sympa ce laboratoire. Avec des parasites ou des vers, c'est bien, ils ont pris la notion de vers. Non mais il est sympa, alors on n'a pas de palmier. Il n'y a pas de palmier? Il n'y a pas de palmier, il n'y a pas d'oiseaux non plus. Peut-être que tu peux nous emmener voir un vrai laboratoire de paléoparasitologie? Eh ben on y va, c'est par là. Super, merci. Ok, donc nous voilà dans un laboratoire, un vrai laboratoire, un peu différent de ce que nous ont présenté les enfants finalement. Mais bon, pas si loin, c'est vrai qu'on retrouve des éléments sur le dessin et ici en face de nous. Oui, il y a des choses qui sont pas mal, ouais. On n'a pas les oiseaux, les ossements qui pendent des plafonds, mais on a les chercheurs qui travaillent au microscope, qui sont ici en vrai en train de travailler. D'abord Benjamin Dufour, qui est ingénieur de recherche contractuel au CNRS. Et puis il y a Grégory Moisan là-bas qui est étudiant en stage. Lui, il vient de l'université de Rouen et il est en stage de 3e année de licence. Par contre, voilà, il y a tous les rangements. On a des étagères remplies de cartons avec des échantillons, alors qu'ils n'ont pas besoin d'être conservés dans des milieux particuliers. On a des armoires avec des boîtes pleines d'échantillons. On a des petites bouteilles de produits chimiques. Alors on est obligé de les ranger dans des armoires. Dans les armoires de sécurité, mais on a tout ça effectivement. Puis on a des équipements aussi à côté qui permettent la préparation des échantillons. Donc finalement, ils sont pas si loin de la réalité. Et justement, on pourrait peut-être se concentrer sur ce chercheur-là qui est décrit. Nous, on a demandé aux enfants, finalement, qui menait cette recherche en paléoparasitologie. Eux, voilà ce qu'ils ont pensé. Oui, ils sont énormément parce qu'on ne peut pas faire une recherche à 2 ou 3 ou 4, ça prend beaucoup de temps, alors il faut beaucoup de gens. Il peut être à plusieurs, et des hommes et des femmes, avec des montants bleus et une veste blanche. Moi, je dirais qu'ils ont fait beaucoup d'études pour devenir des scientifiques. Ils ont des tableaux et des photos de virus qu'ils ont vus ou cherchés. Alors bon, on n'a pas de tableau. En revanche, effectivement, on a des livres avec plein de photos d'œufs, de parasites, qui nous permettent de faire des comparaisons, de faire de la formation aussi. Et finalement, comment ça fonctionne un laboratoire? Alors dans cette pièce-là, on fait toutes les étapes de la préparation et la lecture des échantillons. Voilà, donc les échantillons sont mis à réhydrater, puis après ils subissent d'autres séquences de préparation jusqu'à du tamisage dans des colonnes de tamis microscopiques comme ça. Une fois que l'échantillon est préparé, il y a la phase d'analyse, où là ça se passe en microscopie, avec Benjamin Grégory qui travaille dessus. Alors c'est pas des microscopes qu'on a au collège, c'est des grosses machines avec des optiques performantes, et puis tous nos microscopes ils sont reliés à des ordinateurs via des caméras numériques qui permettent de faire d'une part l'enregistrement de photos, des mesures sur les œufs que l'on étudie, et puis des statistiques aussi derrière, et de produire aussi les rapports qui vont être envoyés derrière aux archéologues. Mais Benjamin, peut-être que tu peux nous présenter sur quoi tu travailles? Oui, alors là on travaille sur des échantillons retrouvés en fouille dans une structure, et dans ces échantillons on a trouvé ce type d'œuf qui correspond à des œufs d'Oxyuris, un parasite caractéristique du cheval. Okay. Donc le fait de trouver cet œuf-là, ça implique que le cheval était présent sur ce site et a fréquenté la structure. Donc, okay. Vous servez des restes de parasites pour reconstituer finalement des pans de l'histoire?
C'est ça, tout à fait. À partir des œufs qu'on observe, on peut avoir des informations à la fois sur les structures étudiées, comme sur l'environnement, sur les populations, qu'elles soient humaines ou animales. Merci beaucoup Benjamin pour ces informations. Donc à ce que je vois, vous travaillez énormément sur les microscopes. Effectivement, le microscope, c'est l'outil principal dans notre activité de recherche. Maintenant, on utilise d'autres outils plus modernes et je peux vous montrer. Ah, super. Là, on est dans une autre partie du laboratoire chrono-environnement, dans lesquels on va chercher d'autres formes de marqueurs. Ça, c'est le travail, entre autres, de Kevin Roche, qui développe justement cette approche d'aller rechercher des marqueurs génétiques des parasites anciens. Ok, on peut aller voir? Ah bah oui. Bonjour Kevin, vous avez un doctorat donc, en paléoparasitologie, peut-être que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Je fais donc, comme tu as dit, un doctorat en paléoparasitologie, alors plus exactement en sciences archéologiques. Et en l'occurrence, moi, je m'intéresse à rechercher des parasites des populations anciennes qui vivaient sur le pourtour du bassin méditerranéen depuis l'époque romaine et puis à des époques plus récentes jusqu'à l'actuelle. Je recherche différents marqueurs, des biomarqueurs, que ce soit des restes microscopiques. Et une des questions qui m'intéresse donc dans le cadre de ce travail, c'est l'approche qu'on appelle paléogénétique. Donc là, on s'intéresse à rechercher la signature moléculaire, en l'occurrence l'ADN de ces parasites, dans les mêmes échantillons, des échantillons de sédiments qui proviennent des mêmes sites archéologiques. Eh bien merci Kevin. Merci à toi. Et merci à toi Mathieu pour cette visite des coulisses du laboratoire Chrono-Environnement de Besançon. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo à la découverte d'une nouvelle discipline. Au revoir.